Nous allons voir dans ce tutoriel vidéo comment créer et gérer une nouvelle page web sur la plateforme Jeanne Bretagne. Nous sommes ici connectés sur le compte de Henri Martin et nous avons cliqué sur le dernier lien de notre menu utilisateur. Commençons la création de cette page. Un premier formulaire de saisie nous invite à renseigner les informations principales de notre page, notamment son titre. Nous serons un fleuriste. Nous saisissons le titre Fleuriste Martin, par exemple. Nous choisissons un type de page entreprise et nous choisissons un style visuel qui correspondra au mieux à notre activité. Nous choisissons ici le style Clean Inno. Nous avons l'aperçu sous les yeux et nous validons notre saisie. Nous arrivons sur un second écran qui concerne l'édition de contenu de notre page. Nos informations générales sont cependant toujours accessibles. Nous avons ici le lien d'accès à notre page web, le statut de notre page web par défaut en mode brouillon, et nous avons le rappel des premières informations que nous avons saisies. Il est important de penser à enregistrer chaque modification que nous apportons au formulaire. Nous pouvons accéder à l'aperçu de notre page web en cliquant sur le bouton Aperçu. Pour le moment, nous n'avons pas de contenu ni de pied de page, par exemple. Une fois l'édition de la page terminée, il faudra penser à la publier en changeant son statut. Nous revenons dans la partie édition de contenu de notre page web et une information nous indique quelles sont les zones modifiables de notre page. Sur ce thème, elles sont au nombre de 3, le titre, le contenu et le pied de page. Chaque zone dispose d'un petit menu de fonctions propre au traitement de texte. Nous pouvons par exemple compléter notre titre de page. Nous rajoutons ici fleurs naturelles. Pour vérifier cette modification, il s'agit d'abord de l'enregistrer et enfin de consulter l'aperçu. Nous collons maintenant dans la zone de contenu du texte fictif en latin et nous allons effectuer quelques modifications classiques avec les fonctions de traitement de texte. Nous pouvons accéder par exemple à la mise en gras, à l'italique et au soulignement. L'outil nous permet aussi de créer des liens vers d'autres adresses web. Nous sélectionnons ici un mot, nous cliquons sur l'outil de création de liens et nous faisons par exemple un lien vers google.fr. Nous accédons aussi à des fonctions de mise en forme des textes, par exemple le surlignement pour choisir une couleur d'arrière-plan, ici en rouge. Nous pouvons bien sûr ensuite changer la couleur de la police d'écriture. La plupart des fonctionnalités courantes d'édition de pages web sont disponibles ici dans cet éditeur. Nous avons maintenant créé un tableau à 2 colonnes dans lequel nous allons positionner une image. Cette image est accessible ou bien depuis notre bibliothèque d'images déjà présentes, ou bien en ajoutant une image depuis notre ordinateur. Nous sélectionnons ici une fleur. L'image étant trop grande pour la présentation de notre page, nous pouvons la redimensionner depuis ses angles. L'éditeur vous permet d'utiliser les commandes couper et coller afin d'effectuer plus librement des mesures d'ajustement sur la présentation de cette image et de son texte.
Si nous consultons l'aperçu de notre page, le contenu que nous venons de saisir n'apparaît pas. Il s'agit en effet d'abord d'enregistrer nos modifications, puis de consulter l'aperçu. Nous constatons que la présentation est plus étirée que sur notre saisie. Le thème est en effet responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux différentes résolutions d'écran que peuvent avoir les internautes. Pour améliorer la présentation de ce tableau, nous accédons par un clic droit à toutes les propriétés de celui-ci. Nous pouvons par exemple supprimer la bordure en définissant une bordure de taille 0. Nous accélérons cette mise en forme et n'oublions pas d'enregistrer pour consulter nos modifications. Nous pouvons poursuivre l'édition de notre page en modifiant le pied de page, qui est la troisième zone éditable disponible. Nous allons voir ici comment ajouter un lien vers une adresse de messagerie. Nous cliquons sur l'outil d'ajout de lien et nous changeons son type en choisissant Email. 3 champs nous sont proposés. Nous renseignons notre email de contact et nous pouvons aussi pré-remplir les champs d'objet du message et de contenu du message. Nous enregistrons et nous remarquons que l'adresse email est de couleur bleue sur fond vert et très peu lisible. Nous revenons sur l'édition et sélectionnons une autre couleur pour ce lien. Nous avons terminé l'édition de notre page. La plateforme met à notre disposition des tutoriels pour nous aider à l'utilisation de certaines fonctionnalités. Il ne faut pas oublier de publier notre page afin de la rendre accessible aux internautes. Pour cela, il suffit de changer le statut de la page qui était en mode brouillon pour l'édition et de passer ce statut à l'état publié. Il nous est proposé d'enregistrer les changements éventuels que nous avons réalisés. Et si maintenant nous souhaitons changer le thème graphique de notre page, il est tout à fait possible de le modifier tout en conservant notre saisie. Nous avons ici simplement choisi le même thème mais de couleur bleue. Nous pouvons consulter les changements. Il aurait été possible de choisir un thème avec plus ou moins de zones éditables en sachant que chacune des zones que nous avons saisies est conservée en base de données. Nous fermons maintenant l'éditeur et revenons à notre gestion de page. Notre nouvelle page est présente. Récapitulons les informations que nous avons saisies. Un bouton Action permet d'accéder aux fonctions utiles rapides, comme par exemple ici, nous pouvons accéder au lien d'accès direct à notre page web pour un éventuel partage avec un autre membre. L'état de publication de notre page est lui-même modifiable. Nous repassons ici à l'état de brouillon. La page redevient inaccessible. Nous pouvons aussi la supprimer. Ce tutoriel est maintenant terminé. Nous vous invitons à créer vos propres pages web. Merci.